Alors, salut et salut encore à chacun et à chacune. Bienvenue sur le débrief. Maintenant, on est habitué, bien sûr, à se trouver pour ce petit moment d'intimité qui est assez spécial, que j'apprécie moi particulièrement beaucoup. Donc, du coup, le débrief d'aujourd'hui, c'est sur le live qui a été donné dimanche 9 juin 2024 sur Facebook Live par Zulu Lassan. Le live, il a intitulé La véritable histoire du prophète Daniel. Encore un autre patriarche qui a été victime de son succès, pour ne pas dire ça autrement. Grand et illustre prophète issu du peuple noir, dont l'histoire, mais surtout les prophéties, ont subi énormément d'interprétations diverses et variées, mais ô combien inexactes. Et par la manifestation de la grâce que nous avons dans ces derniers temps de la fin, la présence de Zul Lassan qui, lui, nous déverse tout ce qui peut nous permettre de transcender nos consciences, le prophète Daniel, nous savons du coup qu'il s'appelle en vérité Mukaïsedi. C'est l'un des véritables prophètes de tous les temps. C'est loin de tout ce qu'on connaît là, hein. Ces autoproclamés soi-disant prophètes qui de surcroît sont de pacotille parce qu'il n'y a rien de ce qu'ils ont eu à un jour prédire qui s'est avéré se manifester dans le visible. Donc, au grand désarroi de tous ceux qui les écoutent, tous ceux qui ont mis leur foi en eux, dans toutes les pseudo-assemblées de tout genre, temples diverses, ou pour les traditionalistes, ce qu'ils oublient, ils appellent les banjas, les temples traditionalistes, je précise encore. Nous, aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire du Mukaïsedi. Ce rouleau, il a l'air tout petit comme ça, hein. On peut se dire qu'on le lit extrêmement rapidement. On peut se dire qu'en 2 jours, pour quelqu'un qui aime vraiment la lecture, il va arriver au bout de ces écrits-là. Mais il y a un gros mais. C'est petit, mais c'est ô combien costaud et puissant, rempli d'énormes révélations. Il faut demander, bien sûr, la compréhension dans la prière au verbe de l'Oba pour pouvoir pénétrer ce que ces écritures-là nous révèlent. Donc, de ce fait, quel a été votre ressenti général quand vous avez suivi le live? Merci Ngengeti. Je vais devoir commencer. Moi, mon ressenti, c'est la joie, la fierté et la manifestation de l'amour. J'ai été impactée déjà dès la présentation que mon patriarche Mukaïsedi a faite. Franchement, j'étais émerveilleuse, j'étais dans la joie et souriante. Voilà, Loba. Moi, je continuerai en disant ainsi, franchement, c'est agréable. Connaissant l'histoire de Mukaïsedi, de Daniel dans les Bibles actuelles, le fait que Zulu Lassan, il a mis, c'est-à-dire que tout ce qui était mensonge là, il a remis chaque point à sa place. Et franchement, c'était une dégustation. C'était tellement agréable, surtout de savoir que le Daniel qu'on nous présentait autrefois, Daniel Mukaïsedi, il est noir. Et franchement, la vérité est là. Et c'est toujours un réel plaisir d'écouter. C'est comme un nettoyage, quoi, en fait. C'est un nettoyage. C'est tout simplement agréable. Merci. Moi, de mon côté, comme à l'accoutumée, j'ai été extasié, non seulement par la précision et la connaissance, dont une fois de plus, Zulu Lassan a émané. Et aussi, c'est avec plaisir que j'ai pris part au voyage initiatique du prophète Daniel, dont le vrai nom est Mukaïsedi.
Et dans la suite, nous pourrons décortiquer phase par phase ce magnifique voyage initiatique de ce patriarche dénommé Mukai Sedi. Oui, et ce voyage initiatique, donc je l'ai perçu avec le Facebook Live que Zulu Lassan nous a manifesté encore. Je l'ai perçu comme le rétablissement du lien dont il a parlé avec le passé glorieux de nos patriarches qui ont impacté, oui, cette réalité du physique. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Pour ma part, c'était encore grandiose. En fait, l'histoire de l'homme noir vraiment se reconstitue à travers Zulu Lasson. Au fur et à mesure des lives, on prend vraiment conscience de la dimension spirituelle de l'histoire de l'homme noir. Et c'est comme un puzzle, en fait, qu'on reconstitue au fur et à mesure, mais avec une telle intelligence, une telle précision, un tel discernement euh, qu'on ne peut qu'être émerveillé. Et en fait, on attend à chaque fois chaque live parce que Zulu Lasson nous donne beaucoup, beaucoup de révélations. Toujours dans la continuité, moi, dans ce live, je me rends compte jusqu'à quel point ceux-là qui ont falsifié l'histoire, c'est-à-dire les noms noirs, ont tout fait, tout manigancé afin que l'homme noir ne puisse pas reconnaître, qui il est, ne puisse oublier qui il est, en fait. Mais ce qu'ils ont fait, c'était en vain, parce que Zulu Lasson, qui est l'initié en chef consacré dans ces derniers temps de la fin, nous démontre avec précision comment les choses se sont passées et il restaure tout avec précision. Et mon ressenti dans ce live, c'est que pendant le live, il a dit quelque chose. Il a dit, il n'y a pas de coïncidence. Donc la coïncidence n'existe pas, car il y a toujours un lien entre le passé et le présent. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué pendant tout ce live. En fait, ça veut dire que rien ne se perd. Le verbe, comme on l'a dit la dernière fois, il reste toujours le même. Donc voilà mon ressenti. Merci. En plus de ce que vous avez dit, je me suis posé la question de savoir, nous sommes même dans quelle réalité? Qui nous sommes-nous réellement? Et par rapport à ce que Charlène vient de dire, j'ai compris encore à quel point on a été abrutis. Certes, avec les enseignements de Zulu Lasson, je savais déjà que le hasard n'existe pas, mais j'avais tendance à dire la coïncidence. Et là, je me suis encore rendu compte que c'était encore c'est pareil. J'ai été très, très subjuguée quand il a dit cela. J'ai dit, mince, quand tu quittes ici, tu penses que c'est ça qui est le mieux. Mais ah non, on a encore beaucoup à apprendre. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à revoir dans notre langage, dans notre façon de faire. Mais par la manifestation de la grâce de Zulu Lasson, il est là pour nous éclairer par rapport à ça. Nicolas? Pardon. Moi, pendant ce live, j'ai contemplé un portrait du prophète Daniel, mais Mukai Sedi de son vrai nom, peint et dépeint par Zulu Lasson. On parle dans ce live d'un prophète majeur qui a bénéficié d'une initiation très spéciale. Hein, on le verra qu'il a reçu de sa propre famille, mais aussi du grand ordre des choses, et que moi j'appellerais comme une double immunité qu'il a reçue contre le monde occulte. Et c'est ce que je tenterai d'expliquer pendant les différentes phrases. Et Zulu Lasson nous fait bien comprendre dans ce live ô combien Mukai Sedi allait avoir besoin de cette initiation spéciale tout au long de sa vocation de prophète. Alors, pour ma part, j'ai eu une double émotion.
La première émotion, c'était bien sûr une joie extrême. J'étais fière, cette fierté-là de dire que yes, je suis descendante de ce Mukaï Sedi, là. J'appartiens à ce peuple-là qui a tant et tant et tant et tant et tant de super-héros, comme on dirait, selon le langage, bien sûr, du visible. Parce que c'est une vérité. Et l'autre émotion qui m'a aussi parcourue, c'est de la tristesse. J'étais triste parce que malheureusement, beaucoup de Noirs encore décrivent encore plus fort que toutes les autres races à quel point ne sont pas fiers de leur appartenance, de leur origine, au niveau du pays et surtout au niveau de la zone géographique, c'est-à-dire l'Afrique noire. Ils ne sont pas fiers d'avoir cette descendance africaine noire. Et ça, j'ai trouvé ça, mais ça m'a saisi à un moment donné, au cours du live, je dis, mais ils ne voient pas, ils vont aller aduler des Socrates, des Galilées, et je ne sais encore de personnages que l'on a hissés sur un piédestal dans ce monde-là, hissés bien sûr par les non-noirs, alors qu'en vérité, tout ce que ces personnes-là connaissent, toute la connaissance qu'ils ont, qui c'est qui leur a transmis ça? Où est-ce qu'ils sont allés pour recueillir cette connaissance-là? Chez ces Noirs. Et pire même encore, je dirais, chez les non-initiés. Ils détiennent toutes ces connaissances-là des non-initiés. Alors, qu'en serait-il si ça avait été transmis par des initiés? Et ça, là, c'est vraiment à tort que certains de mon peuple, je dirais, ne sont pas conscients de ça. Donc, à travers le live de Zoula, par rapport à l'histoire de Mukaï Sedi, je me suis dit, mince, peuple noir, il est vraiment temps que tu sors de ta léthargie notoire. Il est vraiment temps que tu fasses l'effort, toi aussi, de rechercher ta véritable identité et d'être en phase de ta véritable identité. Parce que l'Afrique, ce n'est pas juste ce qu'il y a de plus mauvais ou de plus néfaste. Tout a commencé par l'Afrique. Tout a commencé là, même les scientifiques le disent. Et rien que par ça, déjà, sois fier de ton origine. On dit c'est le berceau de l'humanité. Tu viens du berceau de l'humanité. Maintenant, tends l'oreille et suis les lives. Parce que la vérité, elle est là hein, dans les réseaux. La vraie vérité, la pure, elle est là. Écoute Zoulasan. Et tu sortiras justement de cette léthargie-là et toi aussi, tu vas arborer avec fierté ta couleur de peau noire et ton appartenance africaine. De ce fait, Zoula poursuivi bien sûr dans la présentation de Mukaï Sedi. Dans la phase 1, il nous a introduit Mukaï Sedi à travers ses propres mots. C'est-à-dire qu'il a intitulé cette phase-là sa présentation. Donc, son autobiographie, on peut dire ça comme ça. Et vous, qu'avez-vous retenu de cette première phase? Bon, je vais prendre la parole. Cette phase était tellement profonde et initiatique qui nous parle de la présentation de Mukaï Sedi parce que pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Zoula Hassan, il dit toujours avant de parler d'une personne ou d'une chose, il faut connaître son origine. Et c'est ce qu'il a fait ici dans cette phase où il nous présente qui est le prophète Mukaï Sedi. Et dès le début, ce qui m'a marqué, c'est déjà la première phrase. La première phrase de cette phrase où il dit « Moi, Mukaï Sedi, fils de Moto, dans la réalité connue et dans la réalité non connue. » Et là, je me suis dit « Waouh, Mukaï Sedi n'était pas n'importe qui. » Les Bibles actuelles classiques l'ont vraiment rabaissé parce que quand on regarde dans l'histoire des patriarches, on compte ceux-là qui ont prononcé cette phrase-là. En fait, il connaissait sa position et c'est marquant. Il connaissait sa position. Il dit, moi, Mukaï, fils de Mout, dans la réalité connue. Donc, il savait déjà qu'il serait sauvé. Et ça, c'est incroyable. Et la chose qui m'a aussi marqué, c'est par rapport à ses parents. De voir qu'effectivement, comme plusieurs autres patriarches, un enfant consacré ne vient pas de nulle part. Même ses parents ne sont pas n'importe qui. Et on a pu avoir une description de ses parents, sa mère, qui était Yondo,
et son père qui était Combé, qui l'ont initié, en plus des entités qui l'ont initié et tout. Donc, c'était vraiment extraordinaire cette présentation. Je pourrais tellement en dire, mais je vais laisser les autres continuer. Merci. Je vais Merci enchaîner. Yves. Ouais, Je vais vas-y. continuer. Non, tu avais voulu parler avant. Merci. Merci Nicolas. Oui, je vais continuer. Et tout à l'heure, comme Ngengeti vient de présenter ce puissant patriarche Mukai Sedi, on le connaît comme étant un motopéda maudit, c'est-à-dire un prophète. Mais ici, quand il va se présenter, il ne s'est même pas présenté comme étant un prophète ici. Il dit, j'ai été témoin de plusieurs apparitions et manifestations des êtres spirituels. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué. J'ai dit, waouh! C'est qu'il a tout dit. La meilleure présentation. Une présentation vivante qu'on ne peut retrouver que dans la vérité. Et c'est là que je comprends aussi quand Zulu Lasson parle, il ne cherche pas les titres comme les autres, les archibishops, les pasteurs, les révérends, tout ceci, parce qu'il sait qui il est, il sait d'où il vient et de quoi il a été témoin. Merci. Je vais continuer, je voulais continuer sur la lancée de Yves. Donc, par rapport à la présentation de Daniel, ce que je retiens, c'est qu'on a affaire à un prophète majeur qui a été initié déjà par ses parents initiés eux-mêmes, issus de la noblesse de Ouassemutonga, donc l'Afrique centrale, par son père Combé, comme disait Yves, qui signifie maintenir, et sa mère Yonda, l'alliance, devenant ainsi Mukai Sedi, le juge. Et ainsi, on peut dérouler tout son palmarès. Il est entré au service du roi, pas n'importe quel roi, le roi Ekoto, Nabucodonosor, lui-même initié, mais également sous influence occulte. Il est entré, en fait, ce roi qui régnait pas sur le continent, il régnait sur la planète entière, et pas n'importe où, à Djombelamundi, la porte des esprits Babylone, à une époque où les sorciers étaient concentrés en masse et où la sorcellerie était pratiquée à des niveaux plus jamais atteints. Il a exposé Satan et son organisation en interprétant le rêve de ce roi, la fameuse statue aux pieds d'argile. Il a échappé par miracle à la fournaise sous Ekoto. Il a échappé par miracle à la fosse au lion sous Sokame, le successeur d'Ekoto, donc le roi Belshazzar. Il a décrit la vision des 4 bêtes qui est restée célèbre jusqu'à maintenant et on apprend de Zoulassan une fois de plus qu'il s'agissait de 4 rois qui interviendront dans les temps futurs. Il est devenu roi lui-même après Sokame. Il a subi des complots, des attaques mystiques, il est sorti de son corps pour combattre. Il a subi des tentatives de séduction puissantes, notamment par une courtisane d'une beauté captivante. Donc il a porté à la fois le nom de ses parents, car il a maintenu l'équilibre spirituel à Djombelamundi, il n'a pas rompu l'alliance, et il est resté ainsi un juge incorruptible. Merci, Nicolas. Et je vais poursuivre et je vais revenir par rapport à la présentation toujours du patriarche. Et en ce qui concerne la réalité non connue, parce que la réalité connue, nous, on ne peut pas vraiment pénétrer. Mais déjà dans sa présentation, il a commencé par même enseigner en même temps ceux-là qui vont l'écouter, parce que lui, il précise qu'il vient dans la réalité non connue pour un but précis, pour une mission. Et par rapport à ça, il dit, il est conscient que cette mission, ce n'est pas facile, passe par la détresse. Mais néanmoins, il dit, c'est la royauté, parce que le Verbe règne. Et lui, il est déjà conscient aussi que, en fait, il va persévérer jusqu'à la fin. Donc, déjà, même dans sa présentation, il exhorte, il nous exhorte déjà. Donc, voilà ce que, en fait, le patriarche Mukai Sedi manifeste encore comme grâce pour nous, c'est-à-dire qui a été présenté par Zulu Lassan. Merci. Merci, Daniel. Ah, quelqu'un a parlé? Non, bon, je poursuis. Moi, je poursuis aussi sur la lancée de sa présentation.
ce qui m'a vraiment beaucoup subjugué quand il a commencé aussi, parce que d'entrée de jeu, il établit déjà la base. Comme on dit, il pose la fondation. D'entrée de jeu, il fait prendre conscience aux personnes qui vont lire ses écrits que déjà, il faudrait qu'ils rentrent dans un état d'esprit, on va dire, spirituel. Qu'il ne faudrait pas qu'ils lisent ce rouleau-là, qu'ils lisent ses écrits, en ayant toujours des états d'esprit, on va dire, du monde. Il faut vraiment qu'ils fassent l'effort de transcender leur conscience. Parce que dès le départ, il fait justement, il s'identifie, il se présente comme étant quelqu'un qui fait partie du nombre connu. Quand il dit fils de moto, de la réalité connue, ça veut dire qu'il fait de lui déjà partie du nombre connu, qu'il est dans ce nombre-là, qu'après la chute, à travers tous les mandatés qui ont traversé les époques, mais lui, il tient un rôle prépondérant dans ça, et il est lui-même déjà à l'intérieur de ce nombre-là. Et ensuite, il présente du coup maintenant son côté physique dans le visible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bah attends, c'est celui-là, là, on le voit, il est né de X, Y, Z, comme ils ont fait pour Jokisabe, mais c'est pas le fils d'Eyume, là, et ils vont faire apparemment la même chose. Mais lui, pour déjà bloquer cette porte-là, il dit qu'il est aussi fils de moto dans la réalité non connue. Ça veut dire tout simplement que, quand bien même il est né après la chute, là, lui, il n'est pas n'importe qui. Lui, il est connu du spirituel. Et lui, il n'est pas soumis au péché comme les autres, comme tous les autres là qui vont se mettre à s'interroger sur son origine. Et ça, déjà, cette approche-là, dès le début d'un livre, mais forcément, ça ferme les portes à toutes on va dire, toutes les fausses interprétations ou les questionnements. Il met déjà tout au niveau de la véracité et il ferme toutes les portes par rapport à ça. Comme ça, dès qu'on avance, là, c'est un chemin qu'il a tracé et puis on a juste qu'à progresser au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est vraiment guidé. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que c'est un guide initiatique. Dès le départ, il a déjà tout établi pour guider les gens. Et ça, c'est super. Oui, je continuerai dans ce que tu as dit là, Gengeti Podi. Il a précisé que aux choses spirituelles, des mots spirituels, franchement, c'est agréable. C'est qu'on n'est plus dans le tâtonnement, on est dans des choses spirituelles. Et encore au début, il a dit, il savait que les Blancs et les sans-mêlés, du moins tous ceux qui n'adhèrent pas au verbe, devaient modifier. C'est-à-dire que son histoire devait subir des modifications. Ça, il le savait. Et il a bien mentionné cela au début, et en précisant que le deuxième, il viendra restaurer ça. Et franchement, c'est tout simplement magnifique. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans ces phases-là, point par point, et lorsqu'on lit chacun de ces versets, mais ça n'a rien de physique, en fait. En fait, c'est-à-dire à chaque verset, il faut tant de méditation. C'est-à-dire, il y a tellement de révélations. Et franchement, comme l'a dit Gengeti, franchement, il faut vraiment être disposé, prier, t'étais par son verbe la disposition pour pouvoir percer ces différents versets-là. Merci. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette première phase, c'est encore l'importance de la transmission. En fait, ça a été dit à plusieurs reprises dans cette première phase. Par exemple, lorsque Mukai Sedi relate sa propre histoire, il dit qu'on lui a raconté ce qui s'est passé autour de sa naissance. On lui a raconté aussi, il a eu une initiation poussée au point de reprendre des propos de Doubissé qui était là avant lui. Donc lui, il a été initié, on lui a transmis la connaissance, on lui a retranscrit l'histoire avant lui, ce qui est important en fait pour se construire après en tant que prophète, en tant que Muto Pedamundi. Et c'est cette essence précisément qui nous a été retirée, qui a été retirée à l'homme noir, de pouvoir vraiment avoir ces références spirituelles, comme Mukai Sedi a pu l'avoir lui en son époque. Donc, c'est encore l'importance vraiment du travail qu'accomplit Zulu Lassan. Et dans cette première phase-là, on le voit vraiment très clairement.
Dans la continuité de ce que vous avez dit, lorsque Mukai s'est dit qu'il est issu de la réalité connue et la réalité non connue, Zulu Lassan a bien précisé que la réalité non connue, c'est la réalité de la chute dans laquelle nous sommes. Et ça m'a ramené un peu au précédent live, lorsqu'il a parlé de la première conscience et la deuxième conscience. Là, j'ai encore médité par rapport à cela. Et Mukai s'est dit fait une précision en listant effectivement ce qui se passe dans la réalité non connue. Dans la détresse, on voit l'état du peuple actuel. La royauté, ce n'est qu'ici, dans le visible, qu'on peut parler de la notion qu'on peut avoir la notion de roi et de chef, parce que dans le grand ordre des choses, non, ça n'existe pas. Et dans la notion de la persévérance, dans le respect des lois et des ordonnances. Et ici encore, Zulu Lassan, même dans l'introduction, nous a permis de savoir que lorsqu'une entité se manifeste à une personne, c'est pour un but bien précis. Et là, il préparait Mukai Sedi à une mission qu'il devait accomplir. Et je me suis posé la question par rapport à sa naissance. Est-ce que ses parents étaient informés de la naissance et savaient qui devait réellement être cet enfant qui devait naître? Par rapport à tout ce qui s'est passé par la suite et par rapport même à leur nom, comme le frère, comme Yves l'a mentionné tout à l'heure, les noms ils ont porté leur nom, et comme Zulu Lassan a expliqué, ils ont dans l'alliance et comme conservé. Vraiment, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions à ce sujet, l'importance du nom et Attention à du ton rôle temps de parole, Daniel, s'il te plaît. des parents. Qui veut poursuivre? Oui, toujours dans cette continuité, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup percuté, c'est quoi? C'est quand Zulu là explique, il a essayé d'expliquer un peu, il a expliqué la réalité connue. En fait, la réalité connue avec le grand F, c'est la réalité du grand ordre des choses. Parce que il fut au moment où Moto devait se manifester et manifester le nombre connu, ce nombre connu devait être manifesté dans la réalité où il n'a pas chuté. Donc, par rapport à moi, quand j'ai médité, je me suis dit, c'est cette réalité-là qui est connue. Maintenant, la réalité où il a chuté, c'est la réalité qui est non connue parce que cette réalité n'avait pas été prévue en avance. Ça n'avait pas été prévu. Et c'est là la chute. Donc, c'est là où on comprend que Mukai Sedi était conscient de ces deux réalités et on voit que sa présentation aussi, elle était très, très particulière. Et c'était une initiation, c'était initiatique. Et pourquoi? Parce que, en fait, au long du live, tout au long du live, j'ai compris que, en fait, Mukai Sedi devait présenter cela parce qu'il devait être assigné au roi Ekoto. Donc, c'est là où j'ai compris que, donc il fallait d'abord qu'il se présente ainsi parce qu'il devait être assigné, il devait aller travailler avec le roi Ekoto. Donc, il devait être conscient de qui il est. Donc, c'est un peu ça que j'ai pénétré. Ok, moi pour parfaire ce qui a été dit, parce qu'il y avait tellement de choses à dire, hein, c'est dommage qu'on ait parfois à se répéter les uns les autres. Moi, c'est le point sur lequel aussi j'ai vraiment été subjuguée, c'est par rapport au fait qu'il nous fasse prendre conscience que l'initiation, ça se passe dès le plus jeune âge. Et c'est quelque chose qu'au fil des temps, au fil des générations, je trouve que ça s'est perdu. Et nous-mêmes, on est le fruit de cette perdition-là. Parce que dans le monde que l'on connaît par rapport aux non-initiés, on voit le jeune enfant comme quelqu'un qui n'est pas apte à comprendre des choses très compliquées. Donc, ça fait que son initiation est très limitative. Alors que quand on lit l'histoire de Mukai Sedi et les autres histoires des autres patriarches aussi jusqu'alors, on nous fait prendre conscience que c'est dès le plus jeune âge que par leurs parents, ils ont déjà été introduits, initiés à des initiations sur des sciences interdites. Donc, ça veut dire que dès le plus jeune âge, on formate déjà leur intellect pour que leur intellect soit à même par la suite de vraiment héberger énormément de connaissances, au point où, à un certain âge,
comme c'était le cas de Mukai Sedi ou comme c'était le cas de Jokisabe ou Eyume ou Gengeti, très jeunes, ils accomplissent déjà des actes phénoménaux, des actes très puissants. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, vraiment, par cette histoire-là, il faut que les parents de nos jours, là, on change notre mentalité, notre manière d'éduquer nos enfants. C'est vraiment important. Donc, sur ce, nous allons poursuivre directement sur la phase 2. Cette phase 2 aussi, elle est remplie de révélations. Parce que par cette phase 2-là, Mukai Sedi va justement rentrer dans ce qui lui a été relaté au cours de sa naissance, parce qu'on conçoit bien qu'il n'était pas présent. Enfin, du moins, il était là, mais il n'était pas réellement conscient de tout ce qui s'était passé le jour de sa naissance ou quelque temps après. Mais il va néanmoins pouvoir nous apporter des précisions importantes sur les événements qui se sont passés autour de sa naissance. Donc, qui veut prendre la parole en premier? D'accord. Je vais prendre. Vas-y, frère. C'est Yves qui a la parole en premier. Ok, merci. Euh, Ce que moi j'ai trouvé remarquable dans cette deuxième phase, c'est de me rendre compte que dans la spiritualité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tout est déjà planifié. Et ce qui nous permet une fois de plus encore de comprendre la notion du grand ordre des choses. Quand on dit le grand ordre des choses, l'ordre. Euh, Lorsque Mukai Sedi nous relate l'histoire de sa naissance, qui elle-même a été relatée par ses parents, parce qu'il n'était pas là, comme Gengeti l'a dit. Et il nous fait comprendre que lors de sa naissance, quatre entités vêtues, quatre hommes vêtus de lin qui sont des entités ont fait leur apparition. Et Zulu a demandé pourquoi quatre. Et après, il est entré en profondeur. C'est parce qu'au même instant, trois autres enfants étaient aussi apparus dans le visible, qui plus tard deviendraient ses amis, avec qui il accomplirait sa mission, sa tâche. Et on se rend compte qu'en fait, c'est ce que Zulu appelle souvent les gestes prophétiques. Ce sont des gestes prophétiques. Et aussi, ce qui m'a aussi marqué dans cette phase, c'est le fait qu'on explique avec précision les entités qui ont apparu, leur magnificence, le fait aussi de relater sa proximité avec la famille royale. Bref, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Tout est déjà planifié. Il est né d'une famille noble parce que plus tard, il devait se rapprocher du roi. En fait, tout est planifié dans le spirituel. Il n'y a pas de hasard. Tout est déjà écrit d'ailleurs. Tout est déjà accompli, nous le savons. Soulasan le dit le plus souvent. Tout est déjà accompli. Donc, c'est vraiment remarquable de voir à quel point il y a une liaison entre les événements. Il y a une liaison. Donc, voilà pour ma part. Merci Yves. Je vais poursuivre sur ta lancée justement quand tu parles que tout est déjà accompli. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai pris conscience que quand il y avait la manifestation de certaines entités autour de la naissance d'un enfant dans le peuple initié, ça voulait en fait, c'est une preuve que ces enfants-là ne sont pas n'importe qui. Et ça donne une preuve aussi qu'ils auront une destinée, ces enfants-là. On sait que normalement, la destinée n'existe pas pour certaines personnes, mais pour certains enfants, c'est particulier. Et là, dans le cadre de l'histoire de Mukai Sedi, par rapport aux quatre entités, parce que ce qu'il nous décrit là, c'est une catégorie d'entités du grand ordre des choses, il y en a précisément quatre, un pour chaque enfant. Et par la suite, on sait que ces enfants-là, ils vont accomplir un destin commun. Ils auront une destinée commune. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, ça m'a un peu subjuguée. J'étais là, je fais, oh ouais. Donc, ça veut dire qu'en vérité, quand il y a naissance dans le peuple initié et qu'il y a des manifestations, des entités qui apparaissent, c'est parce que ces enfants-là sont destinés à faire quelque chose dans le visible qui est déjà établi par le spirituel. Et ça, c'est juste grandiose. Oui, je vais continuer, Ngengeti, par rapport à ce que tu disais. Et j'ai noté
et précisément quelque chose que Zulu Lassan a dit. En fait, il a précisé que c'était dans la nuit. Donc, c'est dans la nuit, c'est le soir que ces enfants-là sont venus dans le visible. Et il disait, même s'il y avait 2 millions de naissances, cette nuit-là, en fait, les 4 enfants, ils avaient, c'est-à-dire l'attention, on va dire ça comme ça, du grand ordre des choses. S'il y avait 2 millions de naissances. Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Ça nous interpelle aussi. Même s'il y a des milliards de personnes qui sont en train de crier JC là-bas, qui sont en train de crier Allah là-bas, c'est que ceux qui viennent dans la spiritualité de Zulu Lassan, même s'ils sont 200, 300, ils sont plus importants. Et c'est ce que ce Facebook Live aussi nous apprend. Merci. Ce qui était aussi intriguant dans cette phase, c'est le lieu de naissance des 3, enfin, en tout cas des 4, du coup, enfants. Ils sont nés tous dans la même région, en Wassé Mutonga, donc à Soma. Et ils se sont retrouvés plus tard à Wassé Djedou. Donc, la question que je me suis posée, c'est comment les parents de chacun de ces enfants a su qu'il fallait faire ce déplacement jusqu'à Djombela Mundi pour que cette destinée dont tu as parlé, Gengeti, puisse s'accomplir. Parce que là, du coup, on reste un petit peu sur sa faim par rapport à ce passage-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne sont pas nés directement à Djombela Mundi? Il a fallu d'abord qu'ils naissent à Wassé Mutonga et qu'ils se déplacent après. Et donc, c'est intriguant, sachant la mission qu'ils ont accomplie, justement, à Wassé Djedou. Oui, je continuerai dans ta lancée, Bekekidi, en disant, lors de la naissance des 4 enfants, il a aussi mentionné, c'est-à-dire Zulu Lassan, il a aussi mentionné que Mouta Tedi était là. Et il a donné la description. Ça veut dire que du fait qu'ils sont nés, pour revenir à ta question, Bekekedi, du fait qu'ils sont nés ensemble le même jour, c'est-à-dire la même nuit, ils étaient d'une certaine manière liés. C'est-à-dire qu'ils avaient une destinée qui leur était commun. De par ma compréhension, bien sûr, c'est comme ça que moi j'ai compris lors de la méditation. Que du fait qu'ils sont nés ensemble, c'est-à-dire la même nuit, ils avaient ce destin en commun. C'est-à-dire que c'était, comme on dit, c'était déjà écrit, hein, comme Gegeti l'a dit plus haut. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a marqué. On le dit dans les faux, en fait, dans les Bibles actuelles, en fait, certains disent que ils ont été en captivité, ils ont été forcés d'aller à Babylone. Chose que Zulu Lassan nous a démontré clairement que c'était par leur propre volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Il l'a précisé, c'est-à-dire que tout est précis, pointilleux. Et c'est justement ça. C'est-à-dire que c'était comme ça, c'était un fait qu'ils devaient partir à Babylone ensemble. Donc, c'est tout simplement majestueux, en fait. Je vous laisse poursuivre parce qu'il y a tellement à dire là. Oui, merci Loris. Et Bekekidi, pour continuer, c'est encore, Zulu Lassan a précisé que par la suite, ces 4 sont devenus des amis. Là encore, c'est impressionnant. Cela déjà, c'est une initiation pour nous qui sommes dans la marche de la vérité. Que on ne prend pas n'importe qui comme étant son ami. Ici, on voit clairement que au-delà même de ce qu'on pouvait penser, ils s'étaient liés spirituellement. Ils ont même but dans la marche, même mission. Maintenant, même si nous, dans cette réalité du visible, nous ne pouvons pas avoir les mêmes faits comme le cas de ces 4,
on peut néanmoins savoir que le lien, c'est le verbe. C'est-à-dire, les véritables amis, c'est dans la vérité. Et c'est selon le verbe. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. Merci. Par rapport à cette partie, je me rends compte que vous avez déjà tout expliqué. Mais néanmoins, ce qui a attiré quand même mon attention, c'est quoi? C'est que c'est le lien d'amitié, comme elle a dit la sœur, parce que c'est ça que j'ai aussi vu. J'ai vu que, en fait, comme dans la parole, nous sommes unis dans le verbe. On nous a toujours dit, Zulula nous a toujours fait comprendre qu'il faudrait qu'on sache comment choisir nos amis. Donc, étant dans le visible, on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas dans le même état de conscience que nous. Donc, le fait qu'on marche avec une personne qui n'est pas dans le même état de conscience que nous, ça peut nous ouvrir des portes et ça peut nous faire chuter. Donc, ici, avec Daniel, on voit, avec le prophète Mukai Sedi, nous voyons qu'il y a eu l'unification, il y a eu l'amitié. Et là, ils sont dans un même état de conscience. Donc, ils peuvent marcher ensemble et toujours être liés par rapport à cette parole. Même s'ils ont une mission, mais même s'ils n'avaient pas une mission, déjà le lien qui est là par rapport à la vérité qui les unit permet en sorte qu'ils puissent être unis et qu'ils puissent être amis. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il y a aussi une partie qui a attiré mon attention. En fait, on ne leur a pas obligé d'aller à Babylone. On ne leur a pas obligé, mais dans les Bibles falsifiées, ils ont précisé qu'ils étaient obligés, ils étaient assujettis pour aller à Babylone, mais ce n'était pas le cas. Ils ont usé de leur libre arbitre, ils ont décidé d'aller à Babylone d'eux-mêmes parce qu'ils étaient issus de la famille des nobles, donc ils étaient proches de la famille royale. Donc, ils ont usé leur libre arbitre. Donc, c'est un peu ça que j'ai compris ici. Si je peux continuer au sujet de la naissance de Daniel, donc moi je vais plus développer ce qu'il a vécu peu après sa naissance, c'est-à-dire dès son plus jeune âge, c'est-à-dire le début de son initiation. Donc il a acquis de ses parents sous la tutelle du Mutatedi et de l'entité de sagesse l'initiation à la science du désintéressement périssable. Et je parlais en introduction d'une double immunité qu'il avait reçue. Donc voici donc la première immunité, c'est celle contre la richesse et les convoitises du visible. Car c'est une porte que, dès qu'elle est ouverte, elle est très difficile à fermer et elle peut mobiliser Satan lui-même. On a vu pour Soma, hein, Judas l'Iscariote. On a vu aussi très récemment, justement, par Zulu Hassan, et je vous invite à voir le live juste précédent, par rapport à Bolana Bonham, hein, Ananias, dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Et toujours au sujet de Satan, on sait aussi qu'il déteste ceux qui ont été initiés à la science du désintéressement périssable, comme Thémoucéa. Ça, c'est Zulu Hassan qui nous l'apprend aussi. Thémoucéa qui est Job, au point de les attaquer aussi en personne. Et pourquoi pas Mukai Sedi avec? Et c'est pourquoi Mukai Sedi allait avoir besoin de recevoir une deuxième immunité, et c'est celle que je vais développer dans la phase suivante. Dans la continuité de ce que vous avez dit, moi, j'ai compris que lorsque le Verbe te confie une mission, il te prépare. À l'exemple de Mukai Sedi et ses amis, déjà, ils étaient, comme Nicolas l'a mentionné et d'autres aussi, nés dans une famille noble. Donc, le démon de la richesse ne pouvait pas avoir le pouvoir sur lui. Et en plus de ça, vu qu'il avait une mission bien précise qu'il devait mener à Djombela Moudi, d'où l'objet du déplacement, Zulu Lassan nous a encore fait comprendre que pour apporter un jugement spirituel, il faudrait être pur. Mukai Sedi a reçu cette initiation de la part de des entités parce que là où il devait partir à côté du roi Ekoto qui avait une telle connaissance et lui devait les surpasser tous en connaissance pour pouvoir mener à bien sa mission. Donc, moi, une des choses aussi que j'ai bien compris et qui m'a aussi marqué, comme Damien a dit précédemment. Ok, la sœur a un problème technique. Abiké, tu veux poursuivre? Puisque tu as intervenu déjà pour cette phase? Ok, Yves?
Oui, j'ai déjà intervenu, mais je peux ajouter un truc si tu le permets, avant de conclure la D'accord, deuxième phase. d'accord. Euh, j'ai encore deux petites remarques qui m'ont vraiment intéressé dans cette deuxième phase. J'ai pensé à ça dans ma méditation, après avoir écouté ce live magnifique. C'est le fait de la description des entités qui étaient présentes lors de la naissance de Mukai Sedi. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très intéressant. Parce qu'avec les Bibles actuelles classiques, on a fait à du christocentrisme. Comme Zola aime bien souvent le dire, ils ont fait le christocentrisme. En fait, ils ont tout centralisé sur leur faux personnage inventé de Jésus là, les prophéties qui ne s'adressaient même pas à lui, ils l'ont mis ça sur lui. On ne parle que de lui. Pourtant, il y a des personnages qui ont tellement marqué l'histoire. Et Mukai Sedi en est un exemple. Il y a eu 4 entités vêtues de lin qui étaient présentes à sa naissance. Et on sait bien que plus tard, il a eu l'apparition d'une seule entité vêtue de lin et il a perdu toute force. Toute sa force a été absorbée. Mais là, à sa naissance, il y en avait 4. Et en plus de cela, l'entité de naissance était là, y compris l'entité de l'introduction dans le visible. Et Mouta te dit aussi, qui guide et intronise. Franchement, c'est magnifique. Et aussi, il y a le point où on dit qu'il était d'une famille noble. Et pour ceux qui ont écouté le dernier live sur Boussi, on sait que c'est très important d'être financièrement indépendant, d'être hors du système. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Mukai Sedi est né d'une famille noble, ses parents étaient riches, y compris ses amis et ses parents, ils étaient tous riches. Parce que tu ne peux pas combattre un système en étant en étant comment dire, un prisonnier de ce système. Et nous savons que le financier est une manière d'être prisonnier du système. Donc, franchement, c'est d'une précision, la spiritualité, c'est d'une précision exceptionnelle. Rien n'est fait au hasard. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Ngengeti. D'accord, merci Yves. Moi, poursuivre dans ta lancée, par rapport aux descriptions. C'est vrai que les descriptions étaient tellement détaillées et tellement précises que la question m'est venue de savoir comment Mukai Sedi, vu qu'il n'était pas là à sa naissance, comment il avait su dans les moindres détails l'aspect de ces entités-là. Donc, je me suis dit, il y a deux choses qui ont dû se produire. Soit il a reçu ça de ses parents, parce que ses parents étaient des initiés, donc forcément, ils avaient aussi les yeux de leur esprit ouverts. Donc, ils ont pu voir dans la précision, les détails, l'apparence des entités. Et vu que ce sont des manifestations qui sont très impressionnantes, ça te marque. Donc, ils n'ont rien laissé, on va dire, de côté. Ils ont tout retenu. Ça, c'était la première option. Mais après, je me suis dit, non, on parle quand même de Mukai Sedi. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas arrivé le même phénomène à Mukai Sedi qu'il est arrivé à Joe Kissabe et Dubissé, quand à un moment donné, quand Dubissé voyait dans sa vision une scène qui allait se passer par rapport à Joe Kissabe, au même instant, au temps de Joe Kissabe, il a vu Dubissé en train de le voir. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est quelque chose comme ça qui a dû se produire avec Mukai Sedi. C'est-à-dire qu'au moment où on lui a relaté les faits, lui, tout de suite, les yeux de son esprit se sont ouverts, si on peut dire ça comme ça, et il a pu pénétrer la scène tout en étant à son époque où on lui a raconté ça. Il est parti dans son passé et il a pu revivre la scène dans les détails, mais sous une autre perspective. Et c'est comme ça qu'il a pu de lui-même avoir le descriptif détaillé de ces entités-là. Parce que comme on sait, hein, tout ce qui se passe sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Donc, si c'est arrivé pour Joe Kissabe, ça pouvait aussi être le même cas pour Mukai Sedi, parce que la précision est juste impressionnante. Quelqu'un qui n'a pas assisté à quelque chose, on lui raconte et puis lui-même, il vient et retranscrit tout dans les détails. Tu vis même ce qu'il est en train de dire. Il arrive à nous faire partager ses émotions dans sa description. Et ça, c'est fort. Ça, c'est qu'il a forcément pu le voir lui-même pour pouvoir transmettre autant de détails.
Donc ça, c'était pour ma part. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose par rapport à cette phase 2 avant qu'on Ouais, ne passe à la phase 3? juste un petit truc qui m'a aussi marqué, c'est que Zululasson, il a dit, à cette époque, à Babylone, c'était, voilà, il y avait des sorciers, des enchanteurs et tout. Mais néanmoins, Mukai Sedi, la famille de Mukai Sedi et la famille de ses amis, ils ont fait néanmoins le déplacement, sachant l'état d'esprit qui se vit actuellement, sachant tout ce qui se passe. Pour moi, j'ai trouvé ça, waouh, c'est un peu comme s'ils le savaient déjà, ils étaient déjà peut-être, entre parenthèses, avisés de leur mission. Parce que moi, ça m'a quand même, c'est un peu comme si quelqu'un voit, oh, là-bas, il y a peut-être du danger, mais je m'avance. C'est un peu comme ça que j'ai vu pour ce point-là. Merci. Moi, j'ai failli rentrer par cette porte aussi, mais je l'ai vite refermée. Parce que justement, je me suis dit, le verbe ne peut pas permettre qu'on te dévoile tout déjà avant que tu ne sois prêt d'entendre certaines vérités. Donc, c'est en cela que, par la suite, dans la phase 3, justement, Zola nous parle de l'entité hybride à face de taureau. Parce que c'est cette entité-là qui va révéler véritablement sa mission à Mukai Sedi. Et c'est à ce moment-là précis que là, il va être informé de ce qu'il attend, du moins une partie de ce qu'il attend. Et on peut concevoir aussi que c'était bien quelques années après sa naissance, parce qu'on précise que c'est à 13 ans que cela s'est effectué. Et on sait que dans le verbe, on le dit déjà assez, le hasard n'existe pas. Donc, qui veut prendre la suite par rapport à cette troisième phase? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, cette phase-là, c'est ça, comme tu as dit, ça révèle la mission de Mukai Sedi. Lui est révélé à cet instant-là. Donc, ses parents étaient certainement informés de la mission, mais ne lui ont pas dit. Et qu'il fallait qu'il découvre par lui-même à travers cette initiation-là que lui a donné l'entité hybride à face de taureau. Maintenant qu'on entend entité hybride à face de taureau, c'est vraiment mystérieux. Concevoir l'image mentalement, c'est très difficile. Mais par rapport à comment Zululasson nous relate à travers les écrits de Mukai Sedi, on ne peut que se dire que c'est majestueux, cette entité est majestueuse, elle est grandiose, voilà. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Donc, la lumière qui se dégageait de cette entité, ça ne pouvait que... euh, euh, voilà, Mukai Sedi lui-même le dit, qu'il a craint à cet instant. Il a été saisi de crainte. Et on comprend après, hein, je vais vous laisser parler aussi, hein, puisque sinon je vais tout dire, mais on comprend vraiment le pourquoi. Mukai Sedi a dû recevoir cette apparition. Ok, pour continuer dans ta lancée, pour que ton sujet ne se coupe pas, je vais prendre ta lancée. Comme tu le disais, Bekekedi, quand l'entité lui a apparu, l'entité hybride à face de taureau, il a éprouvé une peur face à l'entité hybride. Et Zululasson a expliqué que c'était normal parce qu'il devait recevoir une initiation avant d'aller rencontrer le roi Ekoto qu'il devait assister parce que Djambela Moudi était une ville remplie de c'était une ville où se manifestaient beaucoup d'apparitions spirituelles, occultes, mystiques. Et il fallait que Mukai Sedi soit prêt à voir ces apparitions sans avoir peur. Parce que le fait d'avoir peur d'une entité, de cette entité-là, qui est puissante, plus puissante que Satan, les démons, les anges dessus, ça allait lui enlever la peur face à ces esprits du monde occulte. Parce qu'il allait se dire, ah ben, j'ai vu plus fort que eux. Pourquoi je vais avoir peur de vous? En fait, c'était cette préparation mentale, la spirituelle, qui se faisait ici. Et plus tard, on a vu. Donc, je vais laisser les autres continuer. D'accord, Yves. Moi, dans ma méditation, j'ai encore compris que Mukai s'est dit, il a pris naissance dans le visible, certes, il était initié.
Et maintenant, pour aller combattre sa mission, on sait, Zulu Lassan a déjà fait plusieurs enseignements sur l'origine des démons et l'origine des anges déçus. Ce sont tous des esprits. Il a fallu qu'une entité du grand ordre des choses puisse initier de façon spirituelle pour qu'il aille combattre, pour qu'il aille prendre le pouvoir là où il devait aller prendre. Donc là, j'ai encore ramené un peu à notre état de conscience de certains non-initiés que toi qui vas au combat, tu chasses un esprit. Tu fais comment pour chasser un esprit que tu ne connais même pas? Il a fallu qu'une entité du grand ordre des choses vienne initier un initié pour qu'il puisse voir comment est-ce qu'il va mener à bien ce combat. Donc là, maintenant, ça nous interpelle. J'ai compris que sans le verbe de Seth, Zulu Lassan nous le dit toujours, sans le verbe de Loba, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas combattre un esprit. Donc, toutes les personnes qui passent le temps à dire qu'ils combattent les esprits, là, c'est la sensation et c'est le néant. Moi, la question que je me suis posée par rapport à l'initiation de l'entité hybride à la face de taureau, c'est de savoir c'était quel type d'initiation. Je me suis interrogée là-dessus. Une initiation où il faut que tu pénètres le mystère de la peur pour que par la suite, tu sois comme anesthésié à tout type de peur. Et du coup, je me suis interrogée, je dis, est-ce qu'il est venu lui faire une initiation telle que toutes les entités du grand ordre des choses, comme aussi Zoulan l'a révélé, ont eu à passer, c'est-à-dire, par exemple, l'initiation sur la notion du bien ou l'initiation sur la notion du mal, où on nous a révélé que c'est à cette initiation-là que le chérubin, justement, a chuté sur l'initiation de la notion du mal. Parce que quelque part, en fait, ce genre d'initiation, c'est comme si tu devais revêtir sur toi comme un vêtement la peur pour que par la suite, tu sois protégé. C'est comme une protection après, quand tu réussis l'initiation, que tu vas porter. Et moi, je suis rentrée plus dans cette méditation-là par rapport à cette phase 3-là. Je me suis dit, waouh, est-ce vraiment que ça veut dire qu'il a fallu qu'il passe par cette initiation que moi, j'ai intitulée l'initiation à la notion de la peur, pour ne pas faire autrement. L'initiation à la notion de la peur, mais avec un P majuscule, pour que par la suite, justement, les petites peurs-là, que la plupart des autres, surtout les non-initiés, sont dominés par rapport aux démons, par rapport à l'influence occulte, lui ne soit pas assujetti à ça. Lui, il arrive à dominer dessus. Oui. Toujours dans la continuité, en fait, Zulu là nous a toujours dit que pour aller au combat, il faut connaître son adversaire. C'est pour ça, moi, dans la méditation, je me disais, bon, l'entité en face de taureau, bon, au moment où il a permis à Mouta en écoutant sa voix, de sortir de son corps, en fait, il lui a montré comment vivaient les démons et comment les démons se manigancent, comment ils manigançaient et comment ils asservissaient les non-initiés. Donc là, il préparait déjà Mukai Sedi à savoir comment il peut les combattre. Il a montré à Mukai Sedi les faiblesses, tout ce qu'ils avaient comme faiblesse, comment ils réagissaient. Et maintenant, d'un autre côté, il a eu peur. Parce que j'ai dit, bon, voilà, l'entité hybride de la face du taureau, comment il peut, en fait, j'ai essayé d'imaginer comment il est, mais je ne peux pas imaginer, je ne peux pas pénétrer. Mais je me suis dit, il a néanmoins permis que Mukai Sedi le voie afin qu'il puisse avoir peur. Maintenant, la peur là, c'était à quel niveau? Parce que s'il fallait qu'il ait peur de l'entité pour qu'après il aille voir les démons et qu'il n'ait plus peur, ça veut dire que cette peur-là était à quel niveau en fait? Donc, ça m'a fait beaucoup méditer et essayer d'entrer dans d'autres. Bon, j'ai dit non, je laisse jusque-là, mais c'était vraiment impressionnant en fait. Merci. Moi, ça m'a fait vraiment revivre l'histoire de Bélé. C'est-à-dire, lorsque Mouta Teddy l'a demandé de porter le message, en fait.
Il a dit, il a peur. Ben, Bouddha t'a dit, je paraphrase, hein, il a dit, ce n'est pas d'eux que tu auras peur, mais c'est de moi. En fait, bien que Bel, lui, n'avait pas eu à rencontrer cela, mais juste cette phase-là, quand Zulula, il a parlé de la peur, de la notion de, il fallait qu'il rencontre justement cette entité-là pour mieux appréhender ce qui l'attend. Franchement, ça m'a fait encore replonger c'est-à-dire dans Belle et dans ses débuts, en fait. C'était, j'ai pas eu de questionnement, mais ça m'a fait vraiment revivre mes méditations dans ce sens-là. C'était tout simplement agréable, en fait. Merci, Loris. Vous avez déjà fait le tour. Je vais revenir sur les circonstances même de l'apparition de l'entité. Déjà, on le sait que c'est à 13 ans de l'année de Mukai Sedi, à l'âge de 13 ans. La précision a été également donnée le 3e jour du 9e mois. Et ici, il dit qu'il était au bord d'un grand fleuve mystique. Et c'est là qu'il a reçu, qu'il a eu l'apparition de cette entité-là. En même temps, j'ai dit waouh. Et puis, en même temps, c'est un fleuve qui était proche de sa demeure. J'ai pensé en même temps à un Sawa. Et c'est justement cela, c'est un Douala de la tribu de Soma. Et pour ne pas encore rentrer dans la description, Zulu Lasson nous a parlé également du passé. Et c'est là qu'on comprend ce qui s'est passé avec la matriarche et le patriarche Senga. Celui qu'ils vont appeler dans les Bibles actuelles et classiques Ismaël. Là également, on voit qu'avec sa mère, c'était également auprès d'un puits. J'ai dit, waouh, cette entité, c'est une des manifestations de son apparition ou comment? C'est une interrogation. Merci. Merci, Abiké. Oui, je vais revenir par rapport à la notion de la peur. Ce que j'ai retenu aussi, en fait, qui est un enseignement pour nous qui sommes dans la marche de la sanctification, c'est que Zulu Lassan a dit que la peur affaiblit l'esprit. Et c'est vraiment important pour nous. Donc, ça veut dire que déjà, c'est-à-dire l'initiation, on bénéficie même de l'initiation de notre patriarche Mukai Sidi. Et en plus de cela, lors de l'apparition, l'entité hybride en face de Taureau a révélé aussi quelque chose. On sait que c'est la vérité. Et dans la révélation, c'est quoi? C'est que c'est ceux qui n'étaient pas soumis aux lois du verbe de Loba, qui étaient sous l'influence, n'est-ce pas, des démons qui étaient à Djombela Moudi, ce qu'on va appeler maintenant, en fait, ce que les gens appellent Babylone. Donc, j'ai retenu ces deux choses également. Merci. Pour développer ce que disait Abiké, effectivement, Zulu Lassan, il nous donne une référence là dans ce live. Il parle en fait du passage dans Bebo Tedi, Origine 22, où cette entité à face de taureau était apparue, comme le disait donc Abiké, à Wala et Senga. On sait, si on lit bien, que c'est une entité qui inspire la crainte. Et là, on l'a tous compris, on l'a tous bien relaté. C'est ce que moi, j'ai parlé de deuxième immunité. Il fallait qu'il soit immunisé contre la peur qu'inspire le monde occulte et ses plus hauts représentants. Mais on lit aussi que c'est une entité qui ouvre les yeux de l'esprit et qui initie au savoir interdit. Et ainsi, l'entité va montrer donc à Mukai Sidi les multiples formes de démons de haut rang qui sévissaient à Djombela Mundi en cette époque. Et j'en dirai plus sur la vision qu'a eu Mukai Sidi de ces démons par l'intermédiaire de cette vision dans la phase 4. D'accord. Moi, il y a un point aussi qui m'a subjuguée. C'est quand, dans le verset 36, Mukai Sidi révèle que à travers le son de ma voix, sort de ton corps visible. Ça, c'est l'entité hybride à la face de taureau qui dit ça. C'est cette parole-là à Mukai Sidi. À travers le son de ma voix, sort de ton corps visible. Et c'est là que j'ai compris que, en vérité, la voix d'une entité du grand ordre des choses, c'est une force agissante.
Cette voix-là, en fait, elle a l'être et elle a le mouvement. Parce que dès qu'il prononce ces paroles-là, le seul être des trois êtres qui constituent le corps d'un homme, c'est l'esprit. C'est celui-là même qui est à même d'entendre et tout de suite d'agir en conséquence par rapport à ce que la voix de l'entité va lui dire de faire. Et ça, c'est remarquable. C'est pas, ça m'a subjugué de savoir que mince, il suffit juste qu'il parle et puis boum, tu sors de ton corps comme ça et ton esprit agit. Ceux qui le disent de faire, ton esprit va s'exécuter de suite sans se poser de questions. Alors que comme par exemple dans l'exemple qu'on a eu par rapport à plein d'autres patriarches à qui des entités se sont manifestées, au départ, ils ont quand même ceux-là eu un moment de réflexion où ils se sont dit, oui, non, mais qui suis-je moi? Quelle force j'ai? Je suis bien trop jeune pour aller porter ce genre de message. Comment je vais faire? Est-ce qu'ils vont me croire? Mais là, mon cas, il s'est dit, ce n'est pas le cas. Là, tout de suite, cette entité a parlé et son esprit, pop, c'est juste exécuté. Et ça, c'est remarquable. Ça, c'est vraiment un trait que sur lequel j'ai mis l'accent. Je me suis dit, waouh, ça, c'est bien ça. J'aurais aimé, moi, être aussi à sa place. Quoique, je ne sais pas si j'aurais pu supporter la manifestation d'une telle vision, de l'apparition de quelqu'un qui est déjà, concevoir déjà qu'une personne puisse avoir des yeux où il y a le feu qui sort par là. Tu te dis, mais mince, il est fait de quoi cette personne-là? Alors, imaginons si c'est une entité, on sait que les entités, elles ont une taille impressionnante. Et là, il nous dit bien qu'il l'a vu dans son, on va dire, dans son apparence spirituelle. Hein. Il n'a pas pris le corps d'homme, comme d'habitude quand il se manifeste dans le visible. Il l'a vu tel qu'il est, c'est-à-dire avec la tête, la face de taureau. Mais est-ce qu'on peut concevoir, déjà quand on voit les films d'horreur, avec des trucs hybrides, on se fait waouh, qu'est-ce que c'est moche. Mais alors, on voit ça, mais là, je ne sais pas en quoi est-ce qu'on peut voir la beauté là sur le coup. Forcément, on va être mais effrayé de voir quelque chose de pareil. C'est comme il voyait un démon. S'il a déjà eu, bien sûr, reçu lui aussi l'initiation par rapport à ce qu'ont pu recevoir les patriarches avant lui, leurs témoignages. Ça devait être, mais vraiment impressionnant. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si à sa place, j'aurais pu continuer à parler avec cette entité-là en étant genre dans mon, bien, on va dire, dans mon corps, mais quoi que ce soit mon corps spirituel. Mais c'est juste impressionnant. Et aussi la capacité qu'ils ont, toujours par la voix, de ramener la paix en toi. Ça aussi, c'est magnifique. Ils connaissent l'effet qu'ils font à l'homme, sous leur apparence, bien sûr, spirituelle. Donc, du coup, qu'ils te voient, en même temps, pouf, ils t'apportent aussi la paix pour ne pas que tu tombes en défaillance, parce que ça, c'est le truc qui forcément va arriver par la suite, quoi. Donc, sur ce, le frère Nicolas avait pris la parole en disant que il était un peu pressé de poursuivre sur la phase 4 pour pouvoir justement nous présenter les démons que, au travers de Mukai Sedi et par sa vision, il a pu être, on va dire, mis en contact, on va dire, sans bien sûr un contact direct. Donc, je vous laisse par la suite par la phase 4 qui est intitulée Démons et démons hybrides de haut rang. Qu'avez-vous retenu de cette phase 4? Bon, eh ben, je prends la parole. Donc, les démons et démons hybrides de haut rang. Donc, on le disait avant, l'entité hybride va lui montrer aussi les démons hybrides de haut rang, dont la célèbre Lilith. Donc, Zulasan, il nous décrit la véritable apparence. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est intéressant parce qu'on l'a décrit tellement de manière erronée, cette démone-là. Hein, ce n'est pas une femme dénudée, séduisante avec des ailes d'oiseau. Et là, Zulasan nous révèle sa véritable apparence, qui est plutôt une créature hybride sur une base de grands hiboux démesurés. Hein, et d'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Ce même hibou qui est le logo d'une société secrète officielle aux États-Unis. Donc, pour ceux qui veulent rechercher, ils pourront voir, constater les véritables influences en fait occultes qui opèrent encore maintenant.
Et donc, cette entité-là, à face de taureau, elle va lui montrer bien plus que ça, que le simple fait de lui faire voir les différentes classes de démons. Euh, il va lui, en fait, il va lui montrer ce que, c'est comme ça que je l'ai perçu et j'en frissonne encore, hein. Elle va lui montrer ce que seuls les yeux de l'esprit peuvent supporter en termes de qualité et de quantité d'informations. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une forme de radiographie profonde des démons par lequel l'esprit va distinguer la nature profonde du démon, c'est-à-dire son mécanisme vibratoire, c'est inconcevable pour nous, hein, mais jusqu'à lui révéler en fait les limites et les faiblesses de ces démons, de chaque démon au prophète. Qu'est-ce qui pourrait être à la fin plus rassurant que ça, que de connaître les limites et les faiblesses de tous les démons qui vont être passés en revue? On comprend que là, Mukai Sedi va être bien armé là maintenant pour continuer sa mission. Dans cette phase aussi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la déconstruction par rapport aux démons et démons hybrides de haut rang, puisque là, on nous révèle qu'ils sont aussi connus sous le nom de génies. Et on sait qu'en Afrique, il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent que les génies, ce sont des êtres spirituels qui leur viennent en aide, qui sont, voilà, que ce sont des bonnes choses. Et ils évoluent en fait, dans le monde occulte, ils sont en train de pactiser avec le monde occulte sans le savoir. Et là, Mukai Sedi, à travers son initiation et à travers ce que Zulu nous a donné dans ce live, on comprend clairement que les génies, ce sont des démons. Et donc, il y a des personnes qui vénèrent des démons, qui prennent des démons comme amis, alors que c'est clairement expliqué qu'il s'agit que les génies sont des démons. Donc, c'est une révélation encore que nous donne Zululasson. Et il faut vraiment prendre garde à toutes ces formes d'entités spirituelles que certaines personnes vénèrent, sans vraiment connaître l'origine profonde de ces choses-là. Pour ma part, je vais dire que franchement, cette phase, les 3 premières phases étaient magnifiques, elles m'ont extasié, elles m'ont enrichi, mais cette phase, franchement, elle est effrayante. Je le dis, elle est effrayante. En fait, c'est cette sortie de Mukai Sedi qui nous permet à travers sa description, son récit, de se rendre compte des esprits qui étaient à Djambela Mundi. Franchement, c'est effrayant. C'est effrayant de se rendre compte que les gens sont là, ils vivent leur vie, ils sont informés de rien. Pourtant, ce qui se passe dans le plan occulte, c'est grave. C'est grave. Et c'est ce qu'on se rend compte encore de nos jours, car rien n'est nouveau. Les gens sont particulièrement braqués dans la réalité physique, chercher l'argent, fonder une famille et tout. Et pourtant, les enjeux sont dans le plan occulte, astral, spirituel. C'est là où tout se passe. Et c'est ce que Mukai, dans cette phase, nous relate. Il cite la multitude de démons qu'il a vus. Franchement, c'est effrayant, ça fait peur de savoir qu'on est là et que tout ça est autour de nous, que tous ces esprits-là sont là et ils nous observent, alors que nous, on ne peut pas le voir. Et comme quelqu'un l'a dit précédemment, ça nous appelle, ça nous exhorte à nous mettre en garde, à prendre garde, à se sanctifier dans notre quotidien et à vivre dans la sainteté pour avoir cette protection du Verbe-là qui nous protège contre la présence de ces esprits occultes. Franchement, cette phase, elle est effrayante. Je continuerai dans ta lancée, Yves, en disant, dans la phase 3, il a été mentionné qu'il y avait des anges déchus qui protégeaient Babylone contre l'influence des initiés. Et on sait que Ekotor, lui, il était le roi et il était un initié, malgré que tout autour de lui, c'est-à-dire il y avait des enchanteurs, des sorciers, c'est-à-dire que son administration, en fait, ils étaient, comme on dit, voilà quoi, possédés, ils étaient des enchanteurs, ils étaient contre le Verbe. Mais Ekotor, c'est-à-dire que même dans tout ça, le Verbe nous fait voir, c'est-à-dire qu'au travers de la démonstration de Zula, que quand bien même il y aura des démons et des démons de haut rang alignés, on a néanmoins un initié qui est Ekotor. D'où la venue de Mukai Sedi et les 3 autres, c'est-à-dire que pour repousser justement l'oppression occulte.
Et ça, c'est vrai que c'est effrayant, mais comment on va dire, c'est réconfortant, c'est agréable à pénétrer ce genre de révélation, à écouter cela de Zulu Lassan, parce que c'est vraiment agréable, tout simplement. Donc, je vous laisse continuer. Oui, je vais continuer, Loris. Franchement, le patriarche nous initie. Oui, il nous initie ici par son histoire. Parce qu'on voit qu'au départ, quand il a vu l'entité hybride à face de taureau, il a été saisi de crainte. Mais après son initiation, on voit ici que quand il va voir maintenant les démons et les démons, les multitudes en plus, mais il n'a pas eu peur. Là encore, on voit la manifestation de la puissance du Verbe. C'est franchement très marquant. Et en plus de ça, de toutes les descriptions qui ont été données ici de cette démon-là, on ne voit nulle part des traces d'un homme noir dedans. Alors que par rapport à l'entité du grand ordre des choses, c'est des noirs qu'on voit. Donc, ceci encore, c'est une connaissance de haut degré qui efface toutes les hérésies qu'on voit aujourd'hui un peu partout où les gens se lèvent pour dessiner ou bien pour représenter des démons sous forme ou bien qui ont des aspects d'un noir. Cela n'existe pas. Donc, franchement, c'est encore la vérité qui a été rétablie ici déjà par rapport à l'aspect des démons et démons. Merci. Oui, je vais continuer. Et lors de l'initiation que le patriarche Mukai Sedi a reçu, on lui a révélé que c'est le lieu de rencontre, de réunion. Et Zulu Lassan nous a déjà initiés par rapport à ça. Donc, ce n'est pas un lieu physique, parce qu'il a déjà révélé que les démons, eux, ils sont dans l'invisible du visible. Donc, certes, c'est dans le visible, mais ils sont dans l'invisible. Maintenant, à cet invisible, Zulu Lassan a montré qu'il correspond un visible. Et par rapport à ça, il a montré comment certaines choses se passent, où des gens qui sont dans le visible vont tenir des réunions dans les lieux sans même qu'ils ne sachent quels sont les esprits qui, n'est-ce pas, influencent leurs décisions. Et on va voir, n'est-ce pas, des décisions contre nature, des décisions qui vont contre, n'est-ce pas, le verbe de Loba. Donc, c'est aussi une initiation qui nous éclaire. Donc, par rapport à tout ce qu'on peut voir, on sait que même à Ouassi, en Afrique, on va parler, n'est-ce pas, des forêts sacrées. Et on sait aujourd'hui ce qui se passe dans ces forêts. On sait que le seul, c'est-à-dire le véritable sacré, c'est ce qui est selon le verbe. Merci. Moi, ce que je compléterai dans cette phase 4-là, c'est qu'avant même que l'entité hybride à la face de taureau permette que Mukai Sedi puisse avoir ses visions sur tous ces démons qui dominent au niveau sur les non-initiés du territoire de Djombela Mundi, il y a quand même une phase par laquelle il fait d'abord passer Mukai Sedi. Après l'avoir sorti de son esprit, après avoir sorti son corps de son esprit du physique, c'est-à-dire que là, Mélan, il est devenu un être spirituel, il l'a d'abord établi. Il a donné une position. Et cette position-là, c'est par là que ça lui a permis par la suite d'avoir cette vision sur qui était en train d'agir au niveau occulte dans la ville de Djombela Mundi. Et pourquoi? Et comment faire pour les contrer? Comment faire pour délivrer le peuple non initié qui était sous sa domination occulte? Donc, il y a toujours ce processus d'intronisation par lequel un mandaté doit passer. Et ça, c'est une phase sur laquelle tout se passe.
Tu ne peux pas te lever comme ça et puis te dire que oui, le Saint-Esprit de Dieu t'a dit ou Dieu t'a mis à cœur ou je ne sais quelle expression que la grande majorité dans les assemblées là vont utiliser pour asseoir leur autorité, on va dire, pseudo-spirituelle. Alors que dans tout ce qu'on voit jusqu'alors, hein, ils ont d'abord toujours été intronisés et établis. Et là, par Mukai Sedi, on apprend que pour lui, ça a été d'être établi sur une très haute montagne élevée. Et ça révèle justement son statut au niveau du spirituel. On l'a élevé au-dessus de démons qui sévissaient dans Djombela Mundi. Et ça, c'est pas rien. C'est pourquoi par la suite, il n'avait pas peur. Après l'intronisation de la notion de la peur, et après on t'élève, on te met dans une posture qui te met au-dessus de tous ces démons-là, de tous ces génies-là, ben forcément par la suite, après, comme on dit, c'est qu'une partie de jeu quoi, pour lui. Et ça, c'était vraiment un point aussi non négligeable qu'il faut retenir et concevoir dans l'histoire de Mukai Sedi. Oui, toujours dans cette continuité sur la partie 4, moi, en fait, par rapport à cette histoire, je suis toujours en train de dire, il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Pourquoi? Parce que quand on voit, on observe dans cette réalité du visible aujourd'hui, ce qui s'est passé à Babylone, et quand on se réfère à ce temps-ci, on voit que c'est la même chose, parce que le monde aujourd'hui est aussi assujetti par ces démons-là. Et on le voit aujourd'hui. Et maintenant, à cette époque-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cette époque où tous ces démons-là sont en train d'agir avec des lois contre nature qu'on vote, avec tout ce qui manifeste, qui sont contre la vérité, on voit qu'à cette époque, on a un libérateur qui est là. On voit que le deuxième né est là, il est parmi nous. Il est venu nous délivrer du joug du monde occulte. Mais on essaie de parler, les enseignements sont en train d'être donnés, mais beaucoup qui sont là, ils n'arrivent pas à être conscients et à comprendre que voilà la délivrance. Donc, Zulu, là, est venu nous donner cette vérité, et cette vérité qui est là aujourd'hui, en mettant ça en pratique, c'est un combat aussi par rapport à notre niveau. Donc, quand tu acceptes la vérité, tu mets en pratique, tu combats et tu sors du joug du monde occulte. En fait, quand je lis, j'ai écouté cette partie, je vois que en fait, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et notre libérateur, il est là, c'est Zulu Lassan. Venez à la source. Tous ceux-là qui ont soif de la vérité, tous ceux-là qui ont soif de la justice, venez à la source. Donc, c'est ce que j'avais retenu. Merci Charlène, je vais juste rappeler le temps imparti. Donc pour ceux qui ont quelque chose à compléter, il faudra vraiment le faire rapidement, s'il vous plaît. C'est vrai que c'était mon temps d'intervention. Donc, vous avez déjà presque fait tout le tour. Moi, de ce que je retiens encore davantage, c'est pour ceux qui peuvent, pour les personnes qui se posent souvent les questions, est-ce que le monde spirituel existe? Oui, il y a le monde spirituel du grand ordre des choses, il y a le monde spirituel qui mène du côté occulte et ça existe réellement. Donc, à travers Mukai Sedi, nous voyons via son vécu, qui nous a relaté à travers via le livre aussi que ce n'est pas de la blague, comme Zulu Lassan nous le dit souvent, c'est la réalité. Nous vivons la réalité et toutes les personnes là qui ne sont pas soumises au verbe de Luba sont soumises aux démons. Donc, on doit tout faire pour persévérer. Comme Mukai Sidi l'a dit en introduction, dans la réalité non connue, il faut la persévérance. On doit tout faire pour persévérer selon le verbe. Pas dans le sens occulte, mais selon le verbe. Merci Daniel. Alors, de ce fait, chose est de constater que tout ce qu'on nous a relaté jusqu'alors, hein, Mukai Sedi, il avait à peine 15 ans. Et pourtant, il y a eu tellement d'événements, tellement de choses
qu'on a l'impression que si on n'était pas averti par rapport à son âge, on allait penser que c'est un vieux monsieur dont on est en train de relater toute l'histoire, alors qu'il venait à peine, il commençait à peine son existence. Il avait à peine 15 ans. C'est depuis sa naissance, après on nous dit 13 ans, et là, ça s'est passé toujours dans cette période-là de ses 13 ans. Mais on va dire le pic que Zoulassan nous fait percevoir par rapport à sa vie adulte, c'est quand il dit qu'à un moment donné, il y a encore une autre entité, un homme vêtu de lin, qui va se manifester à lui. Et là, cet homme-là va lui faire prendre connaissance, du moins lui ouvrir les yeux sur la partie dominante du monde occulte sur Djambela Mundi, que quand il était plus jeune, on ne lui avait pas révélé. C'est-à-dire sur le fait qu'il y avait les Bamuloma Bungulane qui étaient là aussi. Et ça, c'est non négligeable, hein, parce qu'on sait qui sont les Bamuloma Bungulane. On sait que généralement, dans le visible, ce sont les démons qui dérangent, on va dire ça comme ça. Mais là, pour la première fois dans l'histoire d'un patriarche, on nous révèle qu'une ville est assiégée de manière occulte par les Bamuloloma Bungulane. Donc, ça montre à quel point la domination occulte était extrêmement forte et extrêmement puissante à son époque, à Mokaï Sedi, sur Djambela Mundi. Et donc, il n'a que 15 ans, du moins à peine qu'à 15 ans, je vais dire ça comme ça, parce qu'on ne sait pas à partir des 13 ans jusqu'à ce que l'entité se présente à lui, combien d'années se sont écoulées. Mais ce qui est sûr, c'est que son initiation se poursuit. Et plus il prend de l'âge, plus son initiation s'aiguise, plus les connaissances qu'on lui apporte deviennent tranchantes, au point où on se dit que waouh, le combat devait vraiment être terrible. Parce que pour qu'on t'initie dès petit, c'est pour qu'à un certain âge, tu aies une telle capacité, une telle puissance qui font que même au niveau des Bamuloma Bungulane, tu seras apte à les combattre. Tu vas laisser même les démons là, tu vas monter au grade des Bamuloma Bungulane. Et ça, la destinée, quand tu es mandaté, établi par le grand ordre des choses, ça nous fait encore plus prendre conscience qu'on te prépare véritablement, comme le Mouledi l'a toujours dit. On te prépare. Et ce n'est pas une petite préparation, hein. C'est une préparation minutieuse et précise et profonde sur les choses que tu vas combattre, sur ton environnement, sur l'état, on va dire, de la ville dans laquelle tu vas être envoyé comme mandaté. Donc, par rapport à tout ça, moi, ce que je dirais pour terminer, c'est qu'il y a eu, on nous a parlé des parents de Mokaï Sedi, et il y a une chose qui a été dite par rapport à ces parents-là, c'est-à-dire qu'ils mettaient en pratique les ordonnances de l'OBA de façon inattaquable. De façon inattaquable. Donc, nous, qui voulons aussi connaître ces... Bon, pas forcément voir les démons ou les entités telles que l'entité hybride à la face de taureau, mais au moins on se poursuit ce cheminement-là parce que l'on veut avoir le salut, on veut revenir à la source, on veut réavoir ce statut d'initié comme ce fut le temps pour l'époque de nos patriarches avant nous. Il faudrait que nous aussi, nous soyons à même de mettre en pratique toutes les lois du verbe de l'Oba de manière inattaquable. Moi, je vais déjà copier cette expression-là, c'est bon, je vais comme on dit, je vais faire qu'elle devienne la mienne. Dorénavant, ce sera ça. On marche et on pratique les lois du verbe de manière inattaquable. Donc, sur ce, on va se séparer. J'espère que, à l'instar de Mokaï Sedi, vous aussi, vous avez reçu ce rengain-là de volonté de pouvoir véritablement vous faire violence dans votre sanctification. Donc, au prochain débrief, si le Père le permet.